les angles dans le cercle trigonométrique. Supposons qu'on veut mesurer la valeur de cet angle. Normalement, pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle un rapporteur et qui permet de mesurer les angles. Pour faire ça, on va faire correspondre la partie, ce segment de droite qui indique le 0 degré sur le sommet de notre angle. On va le tourner pour que ça corresponde à une des deux lignes constituant l'angle. Et l'autre ligne va nous permettre de lire la valeur de cet angle. Dans ce cas, l'angle mesure à peu près 38 degrés. Maintenant, reprenons notre rapporteur et plaçons-le au centre d'un système d'axes et dessinons un cercle. Et indiquons quelques valeurs d'angle pour nous repérer. Là où ça indique 0 degré, tout au nord ça indique 90 degrés, à l'ouest 180, au sud 270, et le tour complet ça représente 360 degrés. Ça veut dire qu'on a découpé le cercle en 360 degrés et on va utiliser ça, c'est vraiment l'outil de base pour commencer à étudier la trigonométrie. Comment on représente un angle sur ce système? C'est un peu comme ce qu'on vient de voir. Imaginez que c'est un rapporteur virtuel et qu'on veut mesurer la valeur d'un angle. Il faut juste vous rappeler que ce cercle, qu'on appelle le cercle trigonométrique, a comme rayon, enfin le rayon de ce cercle est de 1 unité. Maintenant, on avait vu, on doit faire correspondre une des côtés de l'angle avec le segment de droite qui représente le 0 degré. Donc on va déplacer notre angle pour le poser sur cette partie de notre cercle trigonométrique. Et l'autre demi-droite de notre angle va nous permettre de lire à peu près l'angle à quoi ça correspond. Alors vous voyez, on est entre 0 et 90 degrés, on est un peu moins que la moitié, ça fait à peu près 40 degrés. Malheureusement, pour être plus précis, vous devriez quand même utiliser un rapporteur. Mais on va voir pourquoi on fait ça, pourquoi on utilise ce cercle pour poser des angles. Donc vous voyez que ça, c'est un angle à peu près de 40 degrés. Et on pourrait poser un angle de 120 degrés. Ça serait quelque chose à peu près comme ce qui est sur votre écran. Un angle de 225 degrés. Vous voyez, on peut avancer. Un angle de 350 degrés. On est presque à 360. Et faites attention parce qu'en fait, sur le cercle trigonométrique, on peut faire plusieurs fois le tour. On peut avoir un angle de 390 degrés. Vous voyez, on a dépassé les 360, on est allé un peu plus loin. On est à peu près un angle de 390 degrés. On peut aller encore plus loin, 495 degrés, etc. Autre chose à savoir sur ce cercle trigonométrique, c'est qu'il y a une direction positive et une direction négative. Tout à l'heure, on est allé dans la direction positive. Mais vous voyez, si on va dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est la direction négative. On peut avoir des angles négatifs. Vous voyez cet angle qui est dessiné sur votre écran, qui va dans le sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire dans le sens négatif, c'est un angle de à peu près moins 40 degrés. On pourra arriver au même résultat en allant dans l'autre sens, en faisant un angle de 320 degrés. Vous voyez, un angle de 320 degrés correspond sur notre cercle trigonométrique à la même chose qu'un angle de moins 40 degrés. Donc souvenez-vous, il y a une direction positive et une direction négative pour les angles. Autre chose à savoir, c'est qu'évidemment, on peut représenter les angles par degrés, mais on peut aussi représenter les angles dans une autre unité qui est le radian. Et là aussi, il faut savoir au moins les 4 points cardinaux à quoi ça correspond. Alors 0, c'est 0 radian. L'angle de 90 degrés, c'est pi sur 2 radians. Angle de 180 degrés, c'est pi radian. 3 pi sur 2, c'est 270. Et le tour complet, c'est 2 pi. Vous pouvez retrouver dans le cours de manière assez simple comment on peut passer des
degrés en radians. Pour cela, il suffit juste de savoir que 180 degrés, c'est pi. Et par un simple règle de 3, vous pouvez calculer combien vaut 30 degrés, 20 degrés, 50 degrés, etc. Maintenant, pour être sûr que vous avez compris comment on pose les angles sur un cercle trigonométrique, le fait qu'on peut faire plusieurs fois le tour, et qu'il y a un sens positif et négatif, je vous propose quelques exercices. Vous voyez, il y a 8 cercles trigonométriques avec 8 angles qui sont posés dessus. La flèche rouge indique le sens dans lequel on est allé pour poser l'angle. Et je vous demande de faire un pause dans la vidéo et prendre un papier et un crayon et indiquer pour chacun de ces angles la valeur approximative. Je ne vous demande pas de prendre un rapporteur pour mesurer l'angle qui est sur votre écran, mais approximativement, vous pensez c'est combien de degrés ou combien de radians. Là, le degré pour moi, ça suffit pour le moment. Donc faites un pause et indiquez pour chaque cercle quel est l'angle qui est représenté. Une fois que vous avez fini, vous remettez sur lecture et je vous donnerai les réponses. Bien. Alors j'espère que vous avez trouvé la valeur de ces angles. On va regarder un par un. Le premier, vous voyez, c'est un angle qui va dans le sens positif, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et l'angle, il dépasse les 270 degrés. Vous voyez, 270 degrés, c'est la direction sud, si vous voulez. Et donc c'est un angle un peu plus que 270 degrés. On est à peu près au milieu, donc c'est 270 plus 45, ce qui fait à peu près un angle de 315 degrés. Si vous avez répondu 310 degrés ou 312, etc., c'est pas grave, c'est une valeur approximative qu'il faut donner ici. L'angle suivant, il va dans le sens positif, il est à peu près au milieu du premier cadran, c'est un angle d'à peu près 45 degrés. Le troisième, il va dans le sens négatif, il est un peu plus que 180 degrés, et je dis, voilà, je viens de dire quelque chose qui n'est pas juste, on va dans le sens négatif, donc c'est un peu moins que moins 180 degrés, donc c'est à peu près moins 150 degrés. Le troisième dans le sens positif, c'est un angle un peu moins que 90 degrés, un angle à peu près de 80 degrés. Le suivant, c'est un angle où on fait plusieurs fois le tour. Si vous regardez, on fait 2 fois le tour, enfin un peu moins que 2 fois le tour. Donc on a dépassé les 360, on a continué, et c'est un angle d'à peu près 675 degrés. Le suivant, un angle dans le sens négatif, un peu plus que... C'est entre moins 180 et moins 275, si vous regardez dans le sens négatif. Et j'estime que c'est à peu près moins 225. Le suivant, on a fait plus d'une fois le tour, une fois le tour plus un petit bout, 405 degrés. Et le dernier, on est un peu moins que 270, à peu près 260 degrés. Je répète ici, ce n'est pas les valeurs exactes qui m'importent, c'est que vous compreniez qu'il y a un sens positif, qu'il y a un sens négatif, et qu'on peut faire plusieurs fois le tour de notre cercle, qui a des angles de plus grands que 360 degrés. Donc, pour résumer, on mesure un angle toujours par rapport aux barres rouges, au segment de droite rouge qui est sur votre écran. C'est toujours par rapport à cette partie-là qu'on mesure, soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Le rayon de ce cercle, vous allez voir, c'est important plus tard, que le rayon de ce cercle est de 1 et que les angles peuvent être représentés soit par degrés, soit par radian. Et vous devez connaître au moins les 4 points cardinaux, 0, pi demi, pi, 3 demi de pi et 2 pi, ce qui donne en degrés 0, 90, 180, 270 et 360. Dans le prochain vidéo, on va voir comment on va utiliser ce cercle trigonométrique pour définir ce qu'est le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle.